نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble étudier un sujet qui est peu évoqué, mais qui est d'une extrême importance dans notre vie, à savoir al-istikhara ou al-istishara, le fait de consulter Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de consulter les gens d'expérience. Salatu al-istikhara, la prière de la consultation, c'est une sunnah qui est recommandée dans notre religion. Et l'istikhara, la consultation, en réalité c'est talabul khiyara, c'est le fait de rechercher auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le bon choix. Talabul khiyara fil amr, le fait de rechercher auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le bon choix. Tatlub min Allah an yakhtara lak. C'est-à-dire que pour un projet que tu as, un mariage, un voyage, un commerce, peu importe, tu as une décision à prendre, tu vas demander par cette prière de consultation ou par cette invocation de la consultation, tu vas demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te guider vers le bon choix. Tu demandes à Allah azza wa jal le bien. Tu te tournes vers Allah tabaraka wa ta'ala pour demander le bon choix. Et tu demandes à Allah azza wa jal qu'il te facilite le bien. Donc c'est le fait de demander que le bien nous soit facilité dans le fait de faire une chose ou dans le fait de la délaisser. Et ça, en réalité, c'est un sujet qui est connu de beaucoup d'entre nous, mais malheureusement, lorsque l'on voit la vie que l'on mène, beaucoup d'entre nous, on prend des décisions sans demander, sans consulter Allah, tabaraka wa ta'ala, sans demander à Allah azza wa jal qui nous facilite ce choix-là. C'est pour cela que l'objectif de cette conférence, c'est de nous motiver. C'est de nous motiver à cela. Le fait de nous motiver à pouvoir pratiquer cette prière de la consultation. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, ce hadith qui est une base dans ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Jabir il le rapporte, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Il dit Jabir radiyallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la consultation, l'invocation de la consultation, comme il nous enseignait une sourate du Coran. Comme il nous enseignait une sourate du Coran. Regarde l'importance d'apprendre le Coran, de réviser le Coran, de bien prononcer le Coran, de se mettre devant un professeur pour qu'il puisse te corriger tes sourates. Eh bien, regardez l'importance que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cela. Il enseignait à ses compagnons al-istikhara comme il leur enseignait une sourate du Coran. Comme il leur enseignait une sourate du Coran. Donc, concrètement, comment faire la prière de la consultation? C'est le fait de faire 2 raka'ah, en dehors des prières obligatoires. Donc, dans un
un moment, tu fais 2 raka'as indépendantes, et ensuite, après la prière, tu lèves tes mains et tu prononces l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, par laquelle on demande à Allah azza wa jal de nous faciliter le bien dans le fait de faire une chose ou dans le fait de délaisser cette chose. Et les savants musulmans il y a un consensus des savants musulmans comme quoi cette prière est légiférée. Donc là maintenant on va voir son importance. Son importance. On voit que les compagnons, radiyallahu anhum, ils faisaient la prière de la consultation avant de faire toute chose, même si c'était des choses qui étaient évidentes pour eux. Même si d'apparence, cette chose elle est évidente, cette chose elle est bénéfique, ils faisaient cette prière. Et comme on a dit tout à l'heure, nous on voit, peut-être parmi nous, quelqu'un n'a jamais fait cette prière. Peut-être parmi nous, tu vas dire, moi je l'ai peut-être fait une fois, peut-être 2 fois. Donc on te pose la question, est-ce que tu as eu un seul choix à avoir dans ta vie? Ou 2 ou 3? Non. Et en réalité, quand on prend conscience de cela, comme le disait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dans le sens de sa parole, personne ne pourra regretter d'avoir mené un projet à bien, d'avoir choisi quelque chose s'il a fait l'istikhara et s'il a fait l'istishara. Mais combien de fois on a décidé, on a pris des décisions sans avoir fait la prière de consultation et sans avoir consulté et demandé à ceux autour de nous comme expérience. Donc c'est pour cela que c'est très important. Et notamment, ce qu'il peut nous prouver l'importance de cette prière chez les compagnons, c'est l'histoire du mariage de Zaynab. Lorsque Zaynab radiyallahu anha, elle a été demandée en mariage. Vous savez qui a demandé en mariage Zaynab? Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande Zaynab radiyallahu anha en mariage. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne ferai rien avant de consulter mon Seigneur. Je ne ferai rien avant de consulter mon Seigneur. Comme le rapport dans le hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit, lorsque le délai de viduité s'est terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Zayd, va lui dire que je la demande en mariage. Alors Zayd est parti la trouver. Elle était en train de préparer de la pâte. Zayd, il dit, lorsque je l'ai vue et que j'ai pris conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage, elle a pris une importance telle dans mon cœur que je n'ai pas osé la regarder. Alors je lui ai dit, tourne le dos. Et je lui ai dit, ya Zaynab, abshiri, reçois la bonne annonce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé pour te demander en mariage. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ma ana bisani'atin shay'a. Je ne ferai rien hatta awamira rabbi, tant que je ne consulte pas mon Seigneur. Faqamat, elle s'est levée directement. Il a masjidiha, à son endroit où elle avait l'habitude de prier, et elle a fait la prière de la consultation. Alors que c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a demandé en mariage. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous lirez dans surat al-Ahzab, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam de la demander en mariage. Ensuite, pour quelle chose on accomplit l'istikhara? Pour quelle chose on accomplit l'istikhara? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Jabir, il nous a appris de faire l'istikhara fil umur kulliha, dans chaque chose. Comme il nous enseignait une sourate du Coran. Mais ça veut dire quoi dans chaque chose? Ça veut pas dire que tu vas faire salat istikhara pour savoir si tu viens à la mosquée prier l'asar. Non, ça veut dire que dans chaque chose de cette dunya, dans chaque chose de cette vie, dont il y a un mal ou il y a un bien, mais c'est pas forcément clair pour toi. Tu veux travailler, tu vas acheter une voiture, tu veux toutes les choses de cette dunya, où tu hésites, tu sais pas, t'arrives pas à déterminer clairement est-ce qu'il y a un bien dans ce mariage, est-ce qu'il y a un mal dans ce mariage. Donc c'est dans ces choses-là que l'on fait la prière de consultation. Comme les savants, notamment Cheikh Ibn al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, il explique cette parole où il dit fil umuri kulliha, c'est pas à comprendre dans chaque chose, c'est pas dire
c'est pas dans son sens apparent. Sinon, on fait toute la journée, tu vas faire salat istikhara. Il dit, il y a les choses dans la religion, dans la vie, elles se divisent en 5. Ce qu'on appelle al-wajib, des choses obligatoires. Al-mustahab, des choses recommandées. Al-mubah, des choses permises. Al-makruh, des choses détestables. Ou al-haram, des choses interdites. Sur ces 5 catégories, la salat istikhara, elle se fait pour laquelle? Pour une seule de ces 5 catégories, qui est al-mubah, ce qui est permis. Les choses permises. Acheter, vendre, se marier, toutes ces choses-là, des choses permises. Mais tu ne vas pas faire salat istikhara pour quelque chose qui est obligatoire. C'est obligé de le faire, fais-le. Tu ne vas pas faire salat istikhara pour savoir si je vais prier aujourd'hui. Ou salat istikhara pour savoir si je ne vais pas commettre un péché. Ce qui est haram, tu ne le fais pas. Ce qui est déconseillé, tu ne le fais pas. Ce qui est obligatoire, tu le fais. Ce qui est fortement recommandé, fais-le. Mais ce qui est permis, là tu peux faire salat istikhara. D'accord? Donc, tu fais ça pour ces choses-là. Un exemple, prenons l'exemple du hajj. Le hajj, c'est obligatoire une fois dans la vie. Donc tu ne vas pas faire salat istikhara pour savoir est-ce que je dois faire le hajj. Fais-le. Par contre, tu peux faire salat istikhara pour le hajj ou pour la umrah. Est-ce que je pars avec telle ou telle agence? Est-ce que je prends telle ou telle compagnie? Est-ce que je pars avec telle ou telle compagnie ou telle personne? Oui. Donc ici, il faut bien faire la distinction entre les deux. D'accord? On fait la distinction entre les deux. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que la prière de la consultation, c'est un grand bienfait pour notre communauté. C'est un grand bienfait pour notre communauté. Pourquoi? Parce que les gens de la Jahiliya, de l'époque anté-islamique, comment eux ils faisaient la consultation? Ils faisaient cela, ils se basaient sur quoi? Sur la superstition. Et là, il est important de faire très attention dans ce sujet. Beaucoup d'entre nous, de nos frères, de nos sœurs, lorsqu'ils font salat istikhara, ils accompagnent cela de superstition. Ils pensent qu'il faut absolument que dès que j'ai fait la prière de la consultation, j'ai fait un rêve, j'ai vu un signe. Ils vont voir le prénom de telle personne. Ah, tu vois, j'ai fait salat istikhara pour un tel. Et en fait, ça va devenir quoi? De la superstition. Non, c'est pas ça. Et regarde ce qu'ils faisaient. Les Arabes avant l'islam, ils avaient diverses formes d'istikhara dans leur sens de consultation. Je vais simplement vous en donner une. Mais en réalité, tout revient vers la superstition. Ils avaient notamment une des formes qu'ils utilisaient, c'est quoi? C'est al-azlam. Al-azlam, c'est quoi? C'est des flèches. Ils prenaient des flèches sans pointe et sans plume. Et ils avaient comme une sorte de pack, et il y avait 3 flèches. Sur une des flèches, il était marqué « If'al », fais-le. Sur la deuxième flèche, « La taf'al », ne le fais pas. Sur la troisième, « Laysa alayhi shay », il n'y a rien. C'est-à-dire recommence. Et il tirait. Et lorsque la flèche « Fais-le », elle sortait, eh bien il faisait. Un exemple, est-ce qu'il voulait se marier avec une telle, ou un exemple, il veut se marier avec une femme. Je le fais ou je le fais pas? Il regarde, si la flèche fais-le, elle sort, c'est bon, je me marie avec elle, c'est un signe. Fais-le pas, je me marie pas avec elle, c'est un signe. Laysa alayhi shay, eh ben je recommence. En réalité, tout ça, c'est de la superstition. Toutes ces choses-là, c'est la superstition. Mais nous, les musulmans, les gens du tawhid, les gens de l'unicité, regarde comment nous on fait cette consultation. Par le tawakkul ala Allah jalla wa ala, par cette confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, par ce retour vers Allah, par le fait de prendre conscience que la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle englobe toutes choses. C'est pour cela que nous devons remercier Allah azza wa jalla pour le bienfait qu'il nous a donné. Pour le grand bienfait qu'il nous a donné, à savoir le fait de pouvoir faire cette prière. Donc, comment faire salat istikhara? Premièrement, tu dois prendre une décision. Ça veut dire, on prend toujours les mêmes exemples parce que généralement c'est ce qui est connu. Tu veux acheter une maison, tu veux acheter une voiture, tu veux voyager, tu veux te marier.
Tu prends ta décision, c'est-à-dire, ok, un exemple, c'est pas, t'as aucun projet de mariage, tu fais salat istikhara, t'as pas de décision à prendre, fais de dua, t'as pas de projet de mariage, fais de dua pour qu'Allah Azza wa Jal te marie. Par contre, une fois que tu as un projet, on t'a présenté quelqu'un, on t'a parlé d'une personne, etc., alors à ce moment-là, tu as ce projet-là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord faire el-mashura. El-mashura, c'est quoi? Tu ne pas n'importe qui. Aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils consultent n'importe qui. Sous prétexte que c'est son ami. Ouais, mais je le connais. Ouais, mais on a grandi ensemble. Oui, mais peut-être que dans cette affaire, il va être d'aucune utilité. Tu vas le conseiller dans une chose, tu sais toi-même que lui, il y a un problème déjà avec cette chose-là. Donc ça, c'est important. Ne consulte pas n'importe qui. À tel point qu'aujourd'hui, les gens, ils consultent qui? ChatGPT. Au lieu de faire salat istikhara, ils consultent ChatGPT. Allahu Akbar. On voit, subhanallah, des choses avec le lien entre les gens et ChatGPT ou n'importe quel IA, incroyable. Incroyable, insensé même. Des gens qui lui parlent toute la qui je dis lui, je sais même pas, comme si c'était devenu quelqu'un. Il lui parle, il lui raconte ses problèmes, ses soucis, et il lui pose des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ça? C'est grave. À quel point, où on en est, à tel point, wal'iyadhu billah, que certaines personnes, ça c'est des choses que j'ai entendues de mes oreilles, qui demandent à ChatGPT, est-ce que tu sais qui m'a fait du haïn? Est-ce que tu sais qui m'a fait du mal? Allahu Akbar. Et c'est là que tu vois le manque de religiosité, le manque de connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que regarde la beauté de notre religion. Donc, tu demandes conseil aux gens qui ont de l'expérience. Tu veux te marier, va voir quelqu'un qui a une expérience dedans. On va pas voir quelqu'un qui est même pas marié. Non, on va voir quelqu'un qui a cette expérience, qui va pouvoir te donner un conseil avec du recul. Tu veux telle personne en mariage, va demander à des gens qui la connaissent. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est important. Tu vas demander à des gens, à des personnes pieuses, à des personnes de confiance, pas à n'importe qui. Puisqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Wa shawirhum fil amr. Et consulte-les dans ton affaire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être humain le plus intelligent que la terre n'a jamais connu. Allah Azza wa Jal, il lui dit, consulte-les, demande, consulte-les, demande aux gens d'expérience. Alors qu'on parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tu as certaines personnes qui pensent que parce qu'elles sont intelligentes, parce que ceci, cela, moi j'ai des diplômes ici en management, en ceci, cela, tu peux avoir tous les diplômes en management que tu veux, tu n'arrives même pas à manager ta propre famille des fois. C'est comme ça, l'être humain il est comme ça. Tu peux manager des centaines de personnes, mais des fois tes propres enfants, tu as du mal à t'exprimer. Tu peux être un expert en communication, des fois avec ton épouse, tu n'arrives pas à parler. C'est comme ça l'être humain. Donc, on a besoin. Regarde, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa shawirhum fil amr » et consulte-les à propos de ton affaire. « Fa idha azamt » et une fois que tu as pris ta décision, fatawakkal ala Allah. Alors place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Certes, Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui placent sa confiance en lui. Donc, l'istikhara, c'est le fait de placer ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala avant le projet. Avant le projet. Et Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, rahmatullah alayhi, qui était un des grands parmi les tabi'in, les suiveurs des compagnons, il dit Wallahi mastashara qawmun qat. Il jure par Allah Azza wa Jal. Je jure par Allah qu'il n'y a pas un peuple qui a pratiqué la consultation illa hudu li afdal ma bihadratihim. Sans qu'il n'y a pas un peuple qui a pratiqué la consultation entre eux, yani qui se sont consultés entre eux, sans qu'ils ne soient guidés vers la meilleure des situations. Et ensuite, il a récité le verset où Allah Azza wa Jal dit wa amruhum shura bainahum, et qu'ils se consultent à propos de leurs affaires. Il y a même une sourate, la sourate numéro 42, qui s'appelle la sourate de Shura, la consultation. Donc ici, c'est important. Tu consultes
les gens d'expérience, les gens pieux, les gens dignes de confiance. Une fois que tu les as consultés, que tu as pris ta décision pour ton projet, alors à ce moment-là, tu fais la prière de la consultation. C'est-à-dire que tu pries 2 rak'ah en dehors des prières obligatoires. En dehors des prières obligatoires. D'accord? Et, comme on va le voir, maintenant on va étudier le hadith en entier, le hadith de Jabir ibn Abdullah. Où Jabir il dit, Kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha, kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenait à faire la prière de consultation, ou l'istikhara, dans chaque chose, comme il nous apprenait une sourate du Coran. Et ça, j'insiste sur cette phrase. Autant que l'on doit donner de l'importance à apprendre le Coran, autant que on doit donner de l'importance à enseigner le Coran, eh bien on se doit de donner cette importance à apprendre l'invocation du prophète alayhi salatu wa salam dans la consultation et à l'enseigner. D'accord? Et à l'enseigner. Et aussi, on voit que les compagnons, vous êtes d'accord avec moi que sur terre, il n'y a personne qui était plus savant que eux, à part les prophètes. Les compagnons, ils pouvaient inventer des invocations de leur tête. Ils auraient pas fait d'erreur. Mais non. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il leur enseigne mot par mot, lettre par lettre. Et aujourd'hui, malheureusement, un fléau que tu vas voir, un exemple sur TikTok ou sur les réseaux, tu vas passer dans ton fil de vidéos et tu vas voir dua puissante qui t'aide à... Les gens, ils inventent des duas. Ils inventent des invocations. Ni elles ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni elles sont dans le Coran, ni elles sont dans la Sunna, ni c'est des personnes qui viennent et qui t'inventent des invocations. Et nous, on est là, Masha'Allah, on est là, on va apprendre, regarde, telle invocation puissante à répéter 10 fois tous les matins. Ils t'inventent des choses. Au minimum, c'est des invocations qui ont des manquements. Parce qu'elles ne viennent pas du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, des fois, c'est des invocations. Des fois, certaines personnes, elles nous envoient des invocations. Quand tu lis, tu trouves quoi dedans? Du shirk. Du shirk. Du polythéisme, le pire des péchés. Dis rien, c'est mieux. Dis rien, c'est mieux. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ou des fois, des innovations. Ou des fois, des graves erreurs qui changent, qui altèrent le sens. Donc en réalité, à chaque fois que tu veux apprendre ou dire une invocation, vérifie la source. Soit une invocation du Coran, soit une invocation de la Sunna authentique rapportée de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Donc ensuite il dit إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ, lorsque l'un d'entre vous a l'intention d'accomplir une chose, فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ, qu'il accomplit 2 unités de prière, en dehors des prières obligatoires. Donc comme on a dit, en dehors des prières obligatoires, donc en dehors, c'est aussi, il n'y a rien de compliqué, en dehors des 5 prières. Et le mieux, c'est de ne pas le combiner avec, un exemple, les rawatib. Les rawatib, c'est les 10 ou les 12 prières qui sont les 12 prières surrogatoires, les 12 unités de prière surrogatoires qui sont affiliées, accolées aux prières obligatoires. Donc 2 avant le Fajr, 2 avant Dhuhr, si on considère qu'ils sont 10. Et dans une autre version, 2 plus 2 avant Dhuhr, ce qui fera 12. 2 après Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Le mieux, c'est que Salat Istikhara ne se fasse pas dans une des Ratiba. Pour pas combiner, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais pour qu'en fait ton intention de cette prière ce soit seulement la consultation, que ce soit seulement la consultation. D'accord, ça c'était important. Ensuite, il dit thumma liyaqul. Ensuite qu'ils disent. Et là on va voir l'invocation de l'istikhara. Mais avant de voir cette invocation et de l'expliquer, à quel moment on l'a dit? Les savants, ils divergent. Certains, ils disent que tu l'as dit avant le taslim, donc après le tashahhud, avant de
dire salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Et d'autres savants, wallahu a'lam, de mon point de vue, de ce que j'ai pu étudier des deux avis, c'est le deuxième avis qui est le plus prépondérant, qui est de la dire après la prière. C'est-à-dire que tu pries 2 rak'ah, tu sallam, et ensuite tu lèves tes mains. Et là tu dis l'invocation de la consultation. D'accord? Mais celui qui l'a fait dans la prière, il n'y a pas de mal. Celui qui l'a fait après, comme on a dit, wallahu a'lam, c'est là que on va se pencher le plus, notamment parce que tu as le fait de pouvoir lever les mains. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, Inna Allaha hayyun karim. Certes, Allah est pudique, il est généreux. Allah Azza wa Jal, il a honte de rendre les mains vides du serviteur lorsqu'il les demande. Ça veut dire, subhanallah, rien que tu lèves tes mains, t'as même pas encore demandé quelque chose. Rien que tu lèves tes mains, c'est une cause qu'Allah, il va te donner ce que tu as envie, ce que tu as besoin. Donc lève tes mains et demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Tes mains seront remplies de baraka, de bénédiction. Donc il dit qu'il prie 2 unités, en dehors des prières obligatoires. Et ensuite qu'il dise, et là on a l'invocation de l'istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh Allah, je te demande de me faciliter ce qui est bon par ta science. Wa astaqdiruka biqudratik. Je te demande de m'accorder la capacité par ta puissance. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Je te demande de m'accorder ton immense bienfait. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Car tu es certes capable et je suis incapable. Tu sais, yani tu as la science et moi je ne sais pas. Et tu es le grand connaisseur des choses de l'invisible. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Oh Allah, si tu sais que cette chose, et là tu vas citer la chose en question, khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, est un bien dans ma religion, dans ma vie ici-bas et dans mon au-delà. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Alors décrète-la moi, facilite-la moi, puis accorde-moi une bénédiction dans cette chose. Wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr, et si tu sais, en citant la chose que tu veux, sharrun li fi dini, c'est un mal pour moi dans ma religion. Wa ma'ashi, dans ma vie d'ici-bas. Wa aqibati amri, dans mon au-delà. Fasrifhu anni, écarte-la de moi. Wasrifni anhu, écarte-moi d'elle. Waqduril khayr haythu kan, décrète-moi le bien où qu'il soit. Thumma ardini bi, puis rends-moi satisfait de cette chose-là. Donc cette invocation, prends le temps, un peu chaque jour, une phrase par phrase, tu verras. Et à force de faire l'istikhara, même si au début tu la lis, à force de faire, tu verras qu'elle va rentrer. Tu l'écoutes, tu la prends, et tu vas voir qu'elle va rentrer. Et le hadith, il est rapporté dans le Bukhari, c'est le hadith 1162. Donc là maintenant, on va s'arrêter, on va méditer sur les sens. C'est pas une invocation que je répète sans sens. Cette invocation, par Allah tabaraka wa ta'ala, uqsimu billahi al-ali al-azim, je prends Allah azza wa jalla témoin que celui qui médite et qui comprend cette invocation, elle te change complètement ta vision des choses. Cette invocation, elle va faire que ce dont ton cœur il est attaché, tu vas réussir à être attaché à Allah. Parce que des fois, on vit des situations où en réalité notre cœur, il est plus attaché à des choses, à des personnes, qu'il n'est attaché à Allah. Prenons l'exemple du mariage. Combien de personnes, tu vois que leur cœur, il est attaché à une personne, à un homme ou à une femme. Son cœur, il est tellement attaché que quand tu parles, tu essayes de le raisonner, tu lui fais comprendre qu'il n'y a rien qui va dans ta situation. Son cœur, il est tellement attaché à cette personne qu'il est capable, sans aucune honte, de désobéir à Allah sous prétexte que telle ou telle personne. Ça veut dire quoi? Médite cette invocation. Et tu vas voir, et subhanallah, si un jour tu as affaire à quelqu'un qui est touché par cette sorcellerie, la sorcellerie de l'amour passionnel,
C'est une forme de sorcellerie. Quelqu'un qui tombe amoureux d'une manière extrême, c'est-à-dire qui dépasse le cadre de la religion, c'est comme il est ensorcelé, comme il est Majnoun. C'est pour cela quand on étudie les poèmes arabes, on étudie notamment les grands poèmes de qui? Comment il s'appelle? Majnoun Layla. Il est connu chez les Arabes, Majnoun Layla. Il était tellement fou amoureux de Layla et les Arabes ont fait beaucoup par rapport à cela. Et il y a même une histoire par rapport à cela où les gens ils sont en train de prier et Hada Majnoun Layla, il passe. Il est tellement fou amoureux de Layla qui n'a pas pu se marier avec, etc. Il la voit plus, il pense à elle, qu'il ne remarque même pas les gens qui sont en train de prier. Et à la fin de la prière, les gens ils l'appellent. Il lui dit, qu'est-ce qu'elle t'a fait cette Layla? Il lui dit, pourquoi tu me dis ça? Il lui dit, on était en train de prier, tu étais tellement dans tes pensées que t'es passé, tu nous as même pas vus. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit, si seulement vous aimez Allah comme moi j'aime Layla, vous m'aurez même pas vu, parce que moi je l'aime tellement, je vous ai pas vu. Mais vous êtes en train de prier, vous me regardez. Il leur a renvoyé là l'appareil. Mais, subhanallah, quand tu vas voir quelqu'un qui est attaché, et des fois c'est tes propres enfants, des fois c'est ta propre famille, des personnes où il est, ça y est, il est complètement aveuglé par cet amour, assis-toi avec lui. Conseille-lui l'istikhara et médite sur l'essence que l'on va méditer. Tu vas voir, subhanallah, comment tu vas réussir. Peu importe la situation que tu vas rencontrer, tu vas réussir à remettre toute ton affaire à Allah Azza wa Jal. Donc la première phrase, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. Donc toi quand tu l'apprends, tu commences paragraphe par paragraphe. Tu débutes par cela. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh Allah, je te demande de me faciliter ce qui est bon pour moi par ta science. Wa astaqdiruka biqudratik. Je te demande de m'accorder la capacité par ta puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te tournes, je me tourne, ya Allah, sincèrement, par ton unicité, je me tourne vers toi. Je te demande, je t'implore le bien et ce qui sera bon pour toi. Bi'ilmik, par ta science, la science d'Allah Azza wa Jal qui englobe toutes choses. Biqudratik, par ta puissance. Regarde comment tu sollicites Allah Azza wa Jal par sa science, parce qu'Allah Azza wa Jal il sait, toi tu sais pas. Par sa puissance, parce qu'Allah Azza wa Jal il est capable de toutes choses. Tu n'as aucune force, tu n'as aucune puissance, tu es faible, tu es pauvre, tu as besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, comme tu ne sais pas, eh ben tu vas placer ta confiance en qui? Al-Alim, à celui qui sait tout. Et comme tu es incapable, tu es pauvre, tu es faible, tu peux rien faire, eh ben tu vas placer ta confiance en qui? Al-Qadir, celui qui est capable de tout. Donc regarde le fait de connaître Allah par ses noms et par ses attributs. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Wa as'aluka min fadlika al-azim. Et je te demande la grâce, et je te demande par la grâce immense d'Allah. Et ça, c'est important. Ne sois pas omnibulé par ton affaire. N'oublie pas que le bien, il n'est pas que ici. Le bien, il n'est pas que dans ce choix-là. Mais n'oublie pas que c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui dispense des immenses grâces. N'oublie pas que le bien est dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Peut-être que l'affaire dont tu veux, peut-être que ce mariage, peut-être que ce commerce, peut-être que le fait de t'associer avec un tel, peut-être que ce voyage, peut-être que le fait d'acheter telle ou telle chose, peut-être qu'il y a un mal dans ta religion. Peut-être qu'il y a un mal dans ta vie. Et peut-être qu'il y a un mal dans ton au-delà. Donc, prends conscience que tu te dois de te tourner vers Allah tabaraka wa ta'ala et lui demander de ses grâces. C'est pour cela que tu dis wa as'aluka min fadlika al-azim, et je te demande par tes immenses grâces. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Car en réalité, tu es capable et je suis incapable. Tu sais et je ne sais pas.
tu es le connaisseur de toutes choses. Tu es capable de toutes choses. Ta puissance, ta capacité est parfaite. La capacité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui détient la force. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui gère tout, qui administre tout. Et sa puissance, elle est parfaite. Sa capacité, elle est complète. C'est pour cela que, qu'est-ce que l'on dit? Un trésor parmi les trésors du paradis, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu veux demander à Allah de t'aider, répète cette parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Répète, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Peu importe dans la situation dans laquelle tu es, tu te retrouves confronté à une situation, tu veux demander l'aide d'Allah, répète, la hawla wa la quwwata illa billah. Au minimum 17 fois par jour, qu'est-ce que l'on récite dans la Fatiha? Iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous implorons le secours. On se doit de prendre conscience que l'on doit demander à Allah tabaraka wa ta'ala le secours. Et là, tu dois prendre conscience de la hawla wa la quwwata. Il n'y a aucune puissance. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir de force, sauf si Allah te l'octroie. Tu n'as pas de capacité, sauf si Allah Azza wa Jal te la facilite. C'est pour cela que tu demandes la facilité, car sans l'aide d'Allah, tu ne peux rien faire. Et subhanallah, médite avec moi sur les vers, ces quelques vers de poèmes qu'a cité l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Qu'est-ce qu'il disait? Ma shi'ta kan, wa in lam asha, wa ma shi'tu in lam asha lam yakun. Wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun. Je reprends les versets. Ma shi'ta kan, wa in lam asha. Ce que tu veux arrive, même si je ne le veux pas. Et suis bien. Ce que tu veux va arriver, même si moi je ne le veux pas. Wa ma shi'tu illam tasha lam takun, lam yakun. Et ce que je veux, si toi tu ne le veux pas, n'y arrivera pas. Vous suivez le sens ou pas? Également, un bédouin a été questionné. Bima arafta rabbak. Comment tu as connu Allah? Comment tu as su qu'Allah Azza wa Jal existait? Qu'est-ce qu'il a répondu? Binaqdil azaim wa sarfil himam. Ça c'est une phrase, une grande leçon pour nous. Il lui dit comment tu sais qu'Allah il existe? Comment tu as connu Allah? Comment tu as connu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, j'ai connu, écoutez bien, parce que ça c'est des leçons dans nos vies. J'ai connu Allah. Une des preuves de l'existence d'Allah par l'annulation de ma ferme résolution. C'est-à-dire que des fois, tu veux une chose, tu es parti pour cette chose, subhanallah, tu te retrouves complètement à l'inverse de cette chose. Allah Azza wa Jalla, il annule ce que toi tu voulais. Et par la rupture de mes projets, le détournement de mes aspirations. Et combien de fois ça t'arrive dans ta vie? Tu vas faire des études pour devenir médecin. Je te retrouve dans le commerce. À la fin, quand tu fais une frise de ton passé, tu dis, subhanallah, comment je suis arrivé ici? Tu pars, j'ai l'exemple d'un frère que je connais personnellement. Ce frère, il est imam. Ce frère, il a appris une quantité de choses. Ce frère, vous l'entendez réciter le Coran, votre peau, elle frissonne. Ce frère, il est parti du bled où il ne priait pas. Et il est venu en France pour dunya. Il a appris l'islam en France. Aujourd'hui, il fait le khutbah jumu'ah et ceci et cela. Et son fils, il a appris le Coran, sa fille aussi, et des générations. Quand il te parle, il dit, subhanallah, moi je suis venu en France. Jamais j'aurais imaginé trouver le khair que j'ai trouvé ici. Jamais j'aurais imaginé mais regarde la guidée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Des fois, tu veux une chose, tu te retrouves à l'opposé. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là sont sous la gestion, sous la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite tu dis ta'lam wa la a'lam. Tu sais et je ne sais pas. En réalité, Allah tabaraka wa ta'ala, il sait tout. Ya'lamu ma kan. Allah, il sait ce qui s'est passé. Wa ya'lamu ma yakun. Il sait ce qui se passe.
وَيَعْلَمُ مَا سَيَكُونَ. Il sait ce qui va se passer. وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُونَ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ. Écoutez bien. Allah, il sait ce qui s'est passé. Ça, c'est bon. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qui va se passer. Mais il sait même les choses qui ne se sont pas passées. Si elles avaient dû se passer, comment elles se seraient passées? Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Concrètement, on a un exemple dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Allah Azza wa Jalla, il parle des gens de l'enfer. Si seulement on les renvoie sur terre, ils retomberaient dans les péchés qu'ils avaient faits. Ça se passera jamais. Les gens qui seront dans l'enfer ne pourront pas revenir sur terre. Mais Allah, il sait que si cela avait dû se passer, comment cela se serait passé? Regarde, subhanallah, quand tu dis ta'lam, wala a'lam. Tu dis Allah, toi tu sais, moi je ne sais pas. Regarde la science d'Allah, tout ce qu'il sait. Toi tu sais même pas ce que tu vas faire dans une minute. C'est vrai ou pas? Tu sais même pas ce qui va se passer. Tu sais pas, dans 30 secondes, le micro il s'éteint, un truc on doit sortir. Tu sais pas ce qui se passe. T'es là, t'es plus là. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, il sait tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer, et même si au moment où on parle, imagine t'étais chez toi, tu ferais quoi? Tu sais pas. Ben Allah Azza wa Jalla, il sait que si t'étais pas à la mosquée et t'étais chez toi ou t'étais dans un autre lieu, ce que tu aurais fait. Il sait tout. Donc en réalité, c'est à lui qu'on doit demander. C'est pour cela que tu dis, ta'lam, tu sais. Wala a'lam, et moi je ne sais pas. Et moi je ne sais pas. Et ensuite, regardez cette phrase magnifique. Wa anta allamul ghuyub. Wa anta allamul ghuyub. Et tu es le grand connaisseur des choses de l'invisible. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié cela? Tu es le grand connaisseur des choses de l'invisible. Parce qu'en fait, toi, dans ton projet, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas si tu te maries avec telle personne, qu'est-ce que ça va en venir. Tu ne sais pas si tu achètes cette maison, si tu achètes cette voiture, si tu changes de travail, si tu changes de projet, si tu vas dans telle formation, si tu vas dans telle orientation. Il y a un moment chez les jeunes, il arrive un moment où il faut prendre le temps, le moment de décider. C'est-à-dire qu'il faut trouver une orientation. Et ça, c'est important pour les jeunes. C'est très important. Souvent, tu lui dis, tu es en troisième, tu es en seconde, tu es en première. Il te dit, moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, parle. Parle avec les personnes, parle avec les gens d'expérience. Tu listes les métiers. Comme ils organisent des fois avec les écoles le forum des métiers. Pourquoi ils font ça? Tout simplement pour que, je connaissais pas ça, ça me donne envie. Donc faut pas rester dans ton truc, tu joues à la play toute la journée, tu es sur TikTok toute la soirée, et moi je sais pas ce que je veux faire, réveille-toi. Réveille-toi, et ne serait-ce que tu viens à la mosquée. Regarde ici à la mosquée, on est combien? 30, 40, 50? Eh bien on a tous des métiers différents, ou un passé différent, ou une expérience différente. Eh bien assis-toi et demande, est-ce que je peux... Peu importe, et demande et parle. Mais il y en a un, il est peut-être médecin, l'autre il est avocat, l'autre peu importe, chacun son métier, il est professeur, l'autre il est dans l'économie, peu importe. Chacun il va faire il va te donner, mais ça c'est important. Et la mosquée elle est faite pour cela. Donc toi, quand tu vas faire l'istikhara, toi tu sais pas, tu connais pas l'invisible. Donc qu'est-ce que tu dis? Tu remets toute ton affaire à Allah Azza wa Jal. Tu remets toute ton affaire, Allah il sait. Allah il est le grand connaisseur de l'invisible. Son savoir englobe tout. Et quand on parle de l'invisible, el-Ghuyub, ça c'est pour nous en fait. Pour nous c'est l'invisible, mais pour Allah il n'y a rien d'invisible. Pour nous c'est le caché, mais pour Allah le caché il est apparent. Pour Allah l'invisible il est visible. Donc subhanahu wa ta'ala il sait tout. Il connaît tout, il n'y a rien qui lui échappe. Ensuite, Allahumma in kunta ta'lam. À ce moment-là, donc quand tu as fait toutes ces éloges à Allah, tout ce tawassul, cette sollicitation à Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs, tu vas citer ton projet. In kunta ta'lam. Si tu sais, anna hadha al-amr. Toi, quand tu vas voir la citadelle du musulman ou quand tu vas lire, tu vas voir anna hadha al-amr. Ça, tu ne dois pas le dire dans l'invocation. Tu dois citer ton projet. Oh Allah, si tu sais que le mariage avec une telle,
que le mariage avec un tel, que le fait d'acheter cette maison, tu cites ton projet. Tu cites. D'accord? Donc, celui qui sait la dire en arabe, qu'il dit en arabe, Allahumma in kunta ta'lam, anna fi zawaji li fulana, أن في سفري في هذا البلد أن في شرائي لتلك السيارة شرائي لتلك البيت. Sinon tu le dis en français. Oh, tu dis l'invocation, si tu la lis en français, quand tu vas voir, oh Allah, si tu sais, tu cites mon mariage avec un tel, le fait, et tu cites ton projet. Khayrun li fi dini. Écoute bien. Si c'est un bien dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie d'ici-bas, wa aqibati amri, et dans ma vie future. Et dans les livres aussi, tu vas voir quoi? Ajili ou ajili. Ça, en fait, tu dis pas les deux, parce que les deux, ils ont le même sens. C'est la vie future. C'est le narrateur, celui qui a rapporté le hadith, il sait pas. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la première phrase, ou est-ce qu'il a dit la deuxième phrase? Donc toi, tu prends une des deux phrases, mais tu dis qu'une. Tu répètes pas les deux, parce que dans tous les cas, il ne sait pas. Donc toi, tu suis ce qui est marqué sur ton livre. Donc là, tu demandes à Allah Azza wa Jal le bien. Faut que cette affaire, elle soit un bien dans ta religion, dans ta vie d'ici-bas et dans ta vie future. Pourquoi il a commencé par la religion? Parce que c'est la base de toutes tes affaires. C'est la base de toutes tes affaires. Et regarde la perfection du tafwid. Ici, le tafwid, ilallah, c'est une adoration du cœur. C'est le fait de placer toute ta confiance totale. Tu remets complètement ton affaire à Allah Azza wa Jal. Et là, en fait, tu as la tranquillité du cœur. Quand tu fais ça, tu auras la tranquillité du cœur. Parce que tu vas confier totalement, entièrement ton affaire à Allah. Et c'est pas seulement que dans dunya. Parce que nous, souvent, quand on veut un projet, c'est pour dunya. Attends. Premièrement, c'est dans ton din. Est-ce que ce travail, ça on doit se poser la question. Et comme on disait les jeunes dans leur orientation, c'est important. Comment tu cherches un futur travail plus tard? Premièrement, un travail qui va te permettre de quoi? De pratiquer ta religion. Ça, c'est ton premier critère. C'est pas normal que dans la communauté musulmane, on travaille un travail qui te permet pas de prier. Ça, c'est pas normal. Ça doit être le premier choix, ça doit être ça. Un travail qui te permet pas de prier à l'heure, où tu es obligé de rentrer chez toi et de prier, de rattraper toutes tes prières le soir, tu es sorti, ça c'est pas un travail qui est licite. Ça c'est un travail dans lequel tu n'auras aucune baraka. Parce qu'il y a un mal dans quoi? Dans ta religion. Il y a un mal dans ta vie d'ici-bas et il y a un mal dans ton au-delà. Qu'est-ce que tu vas dire le jour de la résurrection? Donc ici, on doit faire attention. Un travail qui t'oblige à délaisser, à enlever ton hijab, c'est pas un travail qui est permis. N'oublie pas que le risque, recherche le risque, mais c'est Allah Azza wa Jal qui te donne la subsistance. Ma sœur, tu penses que toutes les sœurs que l'on voit qui ont le hijab, elles mangent pas? Elles boivent pas? Elles n'ont pas de toit? Non. Elles ont leur subsistance. Tu penses que tous les frères qui prient à l'heure, ça y est. Combien de fois, moi, ça m'arrive quand j'étais jeune, je venais à la mosquée et j'avais des anciens avec l'ancienne mentalité. Qu'est-ce que tu fais ici? Va travailler. Si je travaille, mais je viens à la mosquée. Parce qu'effectivement, alhamdoulilah, tu essayes dans l'orientation, quand tu t'y prends jeune, de comprendre, de trouver un travail, tu vas réussir. Et c'est pour cela que la meilleure des choses pour le musulman, c'est quoi? C'est d'être à son compte. Vaut mieux gagner moins, mais être à ton compte, que d'être esclave d'un patron qui va t'imposer des choses qui sont contre ta religion. Et ça, c'est important. Ça, c'est important dans ton orientation, dans tes changements, dans les formations que tu vas faire. Tu dois prendre conscience de cela. Tu dois prendre conscience de cela. Donc on essaye de terminer l'explication pour pas être trop long. Donc ensuite tu dis, donc si c'est un bien dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas, dans ma vie future, regarde ce que tu dis. Faqduruhu li. Décrète-le-moi. Fais en sorte, tu demandes à Allah que cela soit inscrit dans ton décret, dans ton destin. Wa yassirhu li. Facilite-le-moi. Facilite-le-moi. Donc en réalité, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te l'écrire. Mais des fois, il y a des choses qui sont écrites dans ton destin. C'est des difficultés pour toi. C'est éprouvant, c'est difficile. Là, tu demandes à Allah de te l'écrire, mais en plus de te le faciliter.
tu demandes de te l'écrire et de te le faciliter. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne l'invocation, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Il n'y a aucune facilité sauf dans ce que tu as rendu facile. Wa anta taj'alu al-hazan idha shi'ta sahla, et tu rends la difficulté facile si tu le veux. Ensuite tu dis, tu as demandé le décret, tu as demandé la facilité. Maintenant qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes à Allah de te mettre la baraka. Thumma barik li fi. Puis accorde-moi une bénédiction dans cette chose. C'est quoi la baraka? La baraka, c'est deux choses. Thabatu shay, le fait que cette chose soit, tu demandes la chose. Wa nama'uhu, et tu demandes qu'Allah il t'augmente cette chose. Ça la baraka. Tu veux la baraka dans ton mariage, tu veux la baraka dans tes enfants, tu veux la baraka dans ton commerce, ça veut dire que tu demandes à Allah qu'il t'accorde cette chose, mais en plus qu'il l'augmente. Qu'il t'augmente c'est bienfaits. Qui t'augmente c'est bienfaits. Donc ensuite tu dis wa in kunta ta'lam, et si tu sais, et là tu cites ton affaire, sharrun li fi dini, que c'est un mal dans ma religion, wa ma'ashi wa aqibati amri, dans ma vie d'ici-bas et dans mon au-delà, fasrifhu anni, écarte-la de moi, wasrifni anhu, écarte-moi d'elle. Et regarde la beauté de cette parole. Regarde la beauté de cette parole. Et comme on a dit tout à l'heure l'exemple qu'on a donné, des fois ton cœur il est tellement attaché, tellement accroché à quelqu'un qu'en fait là tu demandes à Allah de t'en écarter. Et combien des témoignages que l'on a même nous, qu'on a vécu, où tu es sincère envers Allah, tu fais cette invocation, subhanallah, avant la prière, ton cœur il était omnibulé par telle personne, tu as fait cette prière, Allah il t'a enlevé quelque chose de ton cœur. Et tu vois clair. Regarde la puissance et la beauté de cette invocation. Le fait de la dire sincèrement pour plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il va t'enlever cela de ton cœur. Si c'est un mal pour toi, Allah il va l'enlever de ton cœur. Et tu vas pouvoir prendre la bonne décision. Waqdur lil khayr haythu kan. Et décrète-moi le bien où qu'il soit. C'est-à-dire, c'est pas tu demandes à Allah, si c'est un mal, tu me l'enlèves, ouais, mais je fais comment, je me marie plus? Je fais comment, je travaille plus? Non. Subhanallah, combien de témoignages on a, c'est des choses que l'on vit. Tu veux te marier avec quelqu'un, tu fais dua, à la fin tu sais avec quelqu'un d'autre que tu es marié. Subhanallah, des fois tout était d'accord, les parents, ceci, cela, la date, ceci, cela, à la fin tu es marié avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le khayr il était là-bas. Et ce mariage avec telle personne c'était un mal, dans ta religion, ou dans ta dunya, ou dans ton au-delà, ou dans les trois. Regarde, et ça c'est des exemples que l'on vit. C'est des exemples que l'on vit. C'est pour cela que tu te dois de confier toute ton affaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu te dois de confier toute ton affaire à Allah, azza wa jal. Et on a beaucoup de jeunes qui sont pas mariés. Nas'alullah an yukrimahum bizawjatin salihah. On demande à Allah, azza wa jal, de vous donner une épouse pieuse. Dites Amin. Donc, tu demandes à Allah Azza wa Jal, si c'est un mal, tu demandes à Allah de l'écarter de toi, de t'écarter d'elle et de t'accorder le bien là où il se trouve. Donc, tu confies ton affaire à Allah et ensuite tu termines par quoi? Thumma ardini bi. Rends-moi satisfait de cela. Et cette phrase, elle est d'une extrême importance. Pourquoi? Parce que des fois, Shaitan, il va venir. T'as fait salat istikhara, t'as voulu te marier avec telle personne, à la fin il y a eu des complications, tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, mais ton cœur est toujours attaché à elle. Et Shaitan il va venir des fois des années après, Wallah c'était elle la bonne, et tu aurais dû te marier avec elle, et regarde elle est plus belle, et regarde elle est plus, ou regarde ce mari il était meilleur. Et en fait, ça c'est une grande porte de Shaitan. Combien, wal'iyadu billah, sont tombés dans l'adultère, dans la fornication, dans des graves péchés à cause de cela. Parce qu'ils ont été, ouais mais en fait j'aurais dû, et son cœur il reste attaché à telle ou à telle personne. Et ensuite sur les réseaux, il se fait DM, un Insta, un Facebook, ceci, cela. Et de fil en aiguille, il commet la fornication ou l'adultère même avec la personne qu'il connaissait dans son passé, etc. Ça c'est un danger. C'est pour cela que tu te dois de demander à Allah. Regarde cette phrase, comment elle est bénie. Thumma ardini bi. Sois satisfait du décret qu'Allah t'a donné.
Sois satisfait, radiyallahu anhum wa radu an. Sois satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Tu t'es pas marié avec elle, mais tu t'es marié avec elle, sois satisfait. Remercie Allah, parce que tu ne sais pas ce qu'il se serait passé. Donc enlève ça de ton cœur. Enlève ça de ton cœur. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Sinon, tu vas te faire ouest-ouest par le shaitan. Donc ne regrette pas ce que tu as fait, parce qu'en réalité, personne ne peut regretter s'il a fait ces deux choses. Al-istikhara ou al-istishara, le fait de consulter Allah tabaraka wa ta'ala et consulter les gens d'expérience. Donc, tu dois prendre du temps pour apprendre cette invocation. Il n'y a pas de mal à la lire si tu ne la connais pas. Il n'y a pas de mal à la lire. Donc, on va aller dans l'ordre. La meilleure chose, c'est de l'apprendre et de te la faire corriger. C'est pour cela que, dès ce soir, il y a un groupe WhatsApp qui est mis en place qui s'appelle la prière. Je vais mettre sur le groupe, donc à la fin, je mettrai le QR code, ceux qui veulent, ceux qui ne sont pas dessus, ils peuvent aller dessus. Comme ça, je vais faire un audio pour bien l'apprendre. On va se motiver. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va se motiver. Et vous pourrez me l'envoyer sur WhatsApp. Vous pourrez me l'envoyer sur WhatsApp. Donc vous m'enverrez. Comme ça, on applique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il enseigne comme il enseigne le Coran. Donc je mettrai tous les messages dessus, etc. Vous m'enverrez sur WhatsApp. Et comme ça, on corrige. Donc la première des choses, c'est on l'apprend avec la bonne prononciation. On la comprend. Si maintenant, tu dois faire salat istikhara, tu n'as pas le temps de l'apprendre, eh bien tu peux la lire. Tu la trouves dans la citadelle du musulman, dans tous les petits livres d'invocation. D'accord, il n'y a pas de mal à la lire. D'accord, il n'y a pas de mal à lire cette invocation. Donc tu fais tes 2 raka'at et tu lèves tes mains. Si maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas de livre, tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, mais tu dois faire salat istikhara, comme les savants ils disent, man la yudrak, la yutrak. Si tu peux pas avoir une chose, ne délaisse pas tout. C'est pas tu dis j'ai pas mon petit livre, j'ai plus de batterie, je trouve pas l'invocation, c'est tout, je la fais pas. Non, fais 2 raka'at. Et ensuite lève tes mains et dis avec tes mots, Ya Allah, facilite-moi dans mon affaire. Ya Allah, bénis-moi, aide-moi à trouver le choix. Dis avec tes mots. Allahumma ikhtar li al-khayr. Oh Allah, choisis pour moi le bien. Allahumma inni ufawwidu amri ilayk. Peu importe en réalité ce que tu dis, mais dis-le avec tes mots. Et même si, et subhanallah, c'est le pourquoi, l'histoire de cette conférence en réalité. Pourquoi on a décidé de faire ce sujet? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps, ça m'est arrivé, où je suis à l'hôpital et je dois prendre une décision très importante. Et là, les médecins, j'ai plusieurs médecins qui sont là, on fait quoi? Ça ou ça? Pas de dire, attends, je fais le wudu et je vais dans un coin où je peux prier. Là, on me demande, c'est vital, le cœur, etc. Et bien ici, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Si tu peux pas prier, fais dua. En quelques phrases, tu fais la dua et tu prends la décision. Et la finalité de cela, c'est quoi? C'est que 2 médecins différents sont venus me voir après l'opération, et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vous avez fait le bon choix. Même eux, ils n'étaient pas sûrs, ils m'ont dit, vous avez fait le bon choix. Et pour remercier Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité cela, je vous enseigne cette conférence. C'est-à-dire, à la base, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu, c'est pas un sujet qui est prévu, mais si ça m'a été utile à moi, on espère que cela vous sera utile à vous. Nas'alullah at-tawfiq. Je termine avec quelques petites choses et je termine, pas plus de 3-4 minutes. D'accord? Pas plus de 3-4 minutes. Donc on a dit, on a donné l'ordre. D'accord? Retenez cet ordre, il est important. C'est-à-dire, fais l'istikhara, peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Ensuite, est-ce qu'il y a, avec 2-3 questions, on termine. Est-ce qu'on peut faire salat istikhara plusieurs fois? Tu vas trouver dans certains livres un hadith de Anas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, Ya Anas, si tu as besoin d'une chose, consulte Allah 7 fois. Et regarde vers quoi ton cœur penche, car le bien s'y trouve. Donc, est-ce qu'on l'a fait 7 fois? En réalité, non. Parce que le hadith, il est faible.
le hadith il est faible. Donc, il n'y a pas de nombre limité. En réalité, si tu fais salat istikhara et que ton cœur y est encore hésitant, refais-la. Il n'y a pas de mal à la refaire. 2 fois, 3 fois, peu importe. Refais. Jusqu'à ce que... Donc c'est quoi la fin, la finalité? J'ai fait salat istikhara et après, est-ce que je dois voir un rêve? Est-ce que je dois voir un signe? Est-ce qu'un ange il va descendre et il va me... Non. En réalité, tout cela, le signe c'est quoi de la salat istikhara? C'est la facilité ou la difficulté. Comme on a dit, tu as consulté, tu as choisi, tu as fait salat istikhara, ensuite vas-y. Si tu vois que ça bloque, c'est que c'est un signe. Si pour toi tu n'es pas encore sûr, refais-la. Et tu verras, tu n'auras jamais fait le mauvais choix. Une fois que tu as fait salat istikhara, même si tu l'as répété, tu n'auras jamais fait le mauvais choix. C'est comme il disait Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il est permis de la refaire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'Allah t'ouvre une porte. 3 fois, 7 fois, il n'y a pas de limite fixée dans la sunna authentique. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il disait, il n'y a pas de nombre précis. Tu fais salat istikhara, si ton cœur n'est pas apaisé, tu peux la refaire. D'accord? Tu peux la refaire. Et aussi, il n'y a pas de mal, dans une prière de consultation, de dire plusieurs fois cette invocation. Tu peux la redire. Tu vois, des fois tu l'as dit, mais tu as l'impression que ton cœur n'était pas en présent. Ben, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à la redire, puisqu'il est même rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il disait une invocation, il la disait à trois reprises. Une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut faire salat istikhara pour les autres? Un exemple, des fois tes enfants. Tes enfants, ils ont besoin d'un truc, mais ils ne connaissent pas la dua. Est-ce que tu peux le faire pour eux? Non, il n'y a rien qui a été rapporté. Par contre, enseigne à tes enfants, lève tes mains et demande à Allah. Enseigne comme on a dit, lève tes mains, enseigne-le la meilleure des choses, mais enseigne-leur cela. D'accord? Et comme on a dit par rapport à mon histoire, est-ce qu'on peut faire salat istikhara sans prière? Oui, la meilleure chose, c'est ce qu'on a dit, c'est de faire la prière. Mais un exemple, la femme qui a ses menstrues, la femme qui a ses lochis, ou même l'homme qui est au travail, qui était t'as une affaire, tu peux acheter une voiture à un bon prix maintenant. Il faut donner ta réponse rapidement. Et ben tu peux faire l'istikhara, comme on a dit tout à l'heure, sans prière, seulement avec l'invocation. Il n'y a pas de mal. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de dua spécifique à réciter. L'imam Nawawi, rahimahullah, lui, il conseillait de réciter Qul ya ayyuhal kafirun dans la première raka'at, Qul huwa Allahu ahad dans la deuxième raka'at, mais en réalité, il n'y a aucun dalil par rapport à ça. Donc récite les sourates que tu souhaites. Désolé si j'ai été long, je sais pas j'ai pris combien de temps, mais des fois on sent un peu la lourdeur. Ala kulli hal, c'est un sujet qui méritait certains détails. Barakallahu fikum ala l'istima'. Nas'alullah al-azim رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الشافي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. Regardez, subhanallah, cette invocation que l'on dit, elle revient à ce qu'on a dit. Allahumma aslih lana dinana. Oh Allah, améliore notre religion. Alladhi huwa ismatu amrina. Premièrement, la religion, c'est la base de nos affaires. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Améliore pour nous notre vie d'ici-bas, dans laquelle il y a nos affaires. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Et améliore-nous notre vie future.
dans laquelle il y a notre retour. Regarde les trois que l'on a cités. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ, et fait que notre vie soit une augmentation du bien. وَالْمَوْتَ رَاحَةً مِنْ كُلِّ شَرٍ, et que la mort soit un repos contre tous les mals. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Et on remercie les responsables de la mosquée pour leur organisation. جزاكم الله خيرا.